Bonjour, je m'appelle Roberta et bienvenue à Yoga pour toi. Aujourd'hui, on fait une pratique dans ton lit ou peut-être sur ton tapis pour soulager des douleurs de sciatique. On va faire ce qu'on appelle un glissement des nerfs ou en anglais plus connu sous le nom de nerve floss. Ça se peut que tu aies besoin d'une serviette si lorsqu'on va être allongé au sol, tu n'arrives pas à aller chercher ta cuisse, donc d'amener tes mains derrière ta cuisse. Ou si tu as une sangle de yoga, tu pourrais aussi prendre ça. Ou ça se peut que ça soit aussi la ceinture d'une de tes robes de chambre. Donc, va les chercher, mais les pas très loin de tes mains. Moi, je sais que j'en ai pas besoin. Viens t'allonger sur ton lit ou sur ton tapis de yoga. Ici, ta tête bien ancrée, peut-être un petit oreiller, pas pour que ta tête soit complètement soulevée, mais juste sentir que donc la couronne de ta tête est en ligne avec ton bassin, tes jambes pliées, pieds à la largeur de tes hanches, tes mains sur ton lit pour l'instant. Petit shadow creux, shadow rond, donc mouvement du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Quelques répétitions juste pour réveiller un peu ta colonne. Et une dernière répétition et reviens ici. Donc, on va commencer du côté droit. Si ton problème de sciatique, c'est à gauche, commence par le côté où ça te fait pas mal. Comme ça, on va tester les variations de ce mouvement. On va une étape à la fois. Sois vraiment alerte aux sensations de ton corps. Tu ne veux jamais aller dans la douleur. On veut vraiment juste aller glisser les nerfs pour désinflammer donc le nerf sciatique. Ici, amène la jambe droite, le genou droit, donc la cuisse droite proche de ta poitrine. Va chercher le derrière de ta cuisse avec l'aide de tes mains. Puis tu vas bouger donc la cuisse vers l'avant et vers le arrière, donc proche de ton ventre et éloigne-le de ton ventre. C'est là que si jamais tu as besoin d'aller chercher la sangle ou serviette pour tenir le derrière de ta cuisse, je te le conseille. On commence ici, première variation, juste pour sentir où est-ce que ta cuisse peut aller. Tu ne veux pas aller le plus loin possible, on ne veut pas être dans la performance. Dis-toi que tous les mouvements qu'on fait aujourd'hui, tu n'es pas à 100%, tu vas aller à 75%. Tu as trouvé ton 75%. Maintenant, deuxième variation, on fait juste allonger la jambe et la plier. Donc, allonge la jambe, plie la jambe droite. Et c'est là que lorsque tu allonges la jambe droite, va pas à 100%, reste à 75%, tiens la cuisse et on fait juste bouger la jambe, donc plier le genou et allonger la jambe. Troisième variation, garde la jambe longue et reste à 75%. Les orteils s'en viennent vers ton visage, pointe les orteils vers le ciel. Orteils vers ton visage, pointe les orteils vers le ciel. Encore là, remarque les sensations de ton corps. Tu ne veux pas être à 100%, reste à 75%. Pointe les orteils, on y va pour quatrième variation, et plie la jambe droite. Orteil vers ton genou droit, allonge la jambe droite. Pointe les orteils vers le ciel, plie la jambe droite. Orteil vers ton genou droit, allonge ta jambe droite. Une dernière répétition, pointe les orteils vers le ciel, plie ta jambe droite. Orteil vers ton genou, allonge. Et là, on va rester ici. On va refaire le même mouvement, juste orteil vers le ciel, orteil vers ton visage. Et on va rajouter la tête. Et ça, bien sûr, ça va à toi de voir. N'oublie pas, on reste en 75% de l'effort. Tu ne veux pas étirer le nerf, tu veux juste sentir qu'il y a un mouvement qui est créé. Donc, soulève la tête lorsque tes orteils sont vers le ciel. Redépose ta tête lorsque tes orteils sont vers ton visage. Et fais ça quelques fois. Donc, tu as vu graduellement, on est allé travailler pour se rendre ici. Bien sûr, tu peux t'arrêter à tout moment, prendre une pause. Et si tu sens qu'il y a un pincement ou un choc, va moins loin, va à 60%. Une dernière répétition et relâche. Ramène ton pied droit au sol. Shadow creux, shadow rond entre les deux côtés.
Et là, on va aller faire le côté où est-ce que tu sens peut-être que tu as ta sciatique qui te fait mal pendant la journée. On le fait, moi, je le fais avant de commencer ma journée. Et reviens immobile. La jambe gauche, maintenant, le genou gauche s'en vient vers la poitrine, entrelace ici les mains, les doigts derrière ta cuisse gauche. As-tu besoin de la sangle ou de la serviette? N'oublie pas que nos deux côtés ne sont pas la même chose, surtout si c'est ton côté gauche qui te fait mal, ça se peut que tu ailles moins loin. Donc, va chercher le derrière de ta cuisse, juste un mouvement de va-et-vient, la cuisse qui s'éloigne de ton ventre et qui se rapproche de ton ventre. Détermine c'est quoi ton 100%. Maintenant, viens à 75%. Une fois que tu es à 75%, on fait juste allonger la jambe gauche, plier la jambe gauche. Juste pour remarquer les sensations, donc de ta fesse gauche, peut-être jusqu'à ton talon. Allonge la jambe gauche. Va pas à 100%, 75%, surtout si c'est le côté qui te fait mal. Là, ici, les orteils vers ton visage, orteils vers le ciel, quelques répétitions. Maintenant, pointe les orteils vers le ciel. L'autre variation, plie la jambe gauche. Orteil vers ton genou gauche, allonge la jambe gauche à 75%. Orteil vers le ciel, plie la jambe gauche. Orteil vers ton genou gauche, allonge la jambe gauche. Pointe les orteils vers le ciel, plie la jambe gauche. Une dernière fois, orteil vers ton genou gauche, allonge la jambe gauche, reste ici. Refais le même mouvement, donc juste pointer les orteils, les amener vers ton visage. Et si tu le souhaites, rajoute. Lorsque les orteils sont vers le ciel, soulève la tête. Les orteils vers ton visage, redépose la tête au sol. Et fais ça quelques répétitions. J'ai toujours gardé l'autre jambe pliée, mais bien sûr, ça se peut que tu sois capable d'allonger ta jambe au complet. J'y vais vraiment en douceur, donc c'est pour ça que j'ai gardé les deux jambes pliées. Mais si tu fais ça à tous les jours, ça se peut qu'après quelques jours de répéter ça à tous les jours, tu puisses allonger ta jambe, que tu n'es pas en train de travailler sur ton tapis ou sur ton matelas. Une dernière répétition et relâche. Ramène les deux pieds au sol. Le petit shadow creux, shadow rond avec le mouvement du bassin. Reviens au centre. Maintenant, les genoux essuie-glace, les pieds à la largeur de tes hanches. Va pas trop loin, c'est juste pour réveiller. Encore ici, dans un autre mouvement d'essuie-glace vers les côtés. Et voilà. J'espère que ça va t'aider et que tu vas mieux commencer ta journée. Tu pourrais le faire aussi avant d'aller te coucher. Si tu as des questions, commentaires, tu peux toujours m'écrire. Au revoir.